Pape Amadou Mbaye Amadou Diouf dabe na ci jotaay waxtaan wi laata muy installé wu ma jeexal ak ki nga xamante ni mooy Pape Demba Thioune si le Macky Sall peut être poursuivi au regard tey jii nii de ce rapport qui a été publié. waaw xam nga Pape Amadou lu mu wax en principe bu dee dañoo sukkandiku ci lu ñu constitution wax. lenn rek nga ko mën toppee mooy haute trahison. Et en principe aucune définition de la haute trahison dans aucun code, ni dans la constitution ni dans le code pénal sénégalais. Alors principe xam naa moom après yéen juristes yi di ngeen moo naka ngeen fexe principe ba joxu leen haute trahison définition. principe de la légalité des peines. waaw am solo. ok sàcc dañ ko tere sàcc mooy lii. le vol. waaw ñu ne la définition bi soustraction frauduleuse d'un bien appartenant à autrui. waaw la définition de l'infraction. Et la peine bi juddu ci. vol bo ñu ne la fourchette des peines diggante tel ba tel wala ñu ne wala benn bi léegi nag loolu amul kon ça veut dire que haute trahison amul ni définition waxuñ la aussi fait bi c'est un fait assimilable à de la haute trahison waxuñu ko mais cela aussi ne dédouane pas la personne susceptible d'être poursuivie pour haute trahison que parce que ce serait ce qu'on appelle une immunité absolue amul benn Sénégalais boo am immunité absolue amul am nga benn immunité et ça c'est une période donnée le fait c'est quoi bu fekkente ni l'infraction n'est pas établie boobu mën nañ ci bañ a dewaat ma ne leen Niger j'ai l'habitude de donner l'exemple du Niger la deuxième définition de la haute trahison au Niger c'est quoi c'est lorsque le président viole son serment benn c'est lorsqu'il également il refuse d'obtempérer à une décision de la Cour constitutionnelle. On dit qu'il est auteur ou co-auteur de la haute trahison, de haute trahison. Mais pire, la première définition, plus plutôt, mooy nee nañ lorsque même le président compromet les intérêts nationaux devant représenter la nation nigérienne mu dem signer engagé réew boobu ci loo xamante ni baaxul maanaam tey ci benn ñu am pétrole bu bëri bu ñuy jaay ñu mu war a dem négocier wala ministre am war a dem négocier ko ñu waroon ci am baril di pétrole jamono jooju ñuy négocier mi ngi jar 100 000 francs 1000 par exemple $1000 je donne l'exemple 1000 moom mu dem négocier 500 si c'est avéré que loolu dafa am si jamono jooju mu koy def techniquement et raisonnablement vérifier na ne mënoon na am 1000 francs 1000 plutôt loolu nee nañ haute trahison su boobaa day daanu pour haute trahison lu ne Sénégal xaw ma luy haute trahison bu dee Sénégal léegi nag est-ce que fait yi nga xamante ni moo fi am est-ce que ki nga xamante ni moom mooy ki war a siéger haute cour de justice da koy assimiler à de la haute trahison da koy xoolee comme haute trahison man xaw ma moom miy toppaate moom mooy xam parce que moom mooy xam la gravité ou bien la degré de la gravité des faits. Est-ce que fait yooyu mën na nekk haute trahison bon on verra dans l'avenir nous dira maintenant tout reste à la disposition de celui qui devra poursuivre. C'est important Pape Demba Thioune Amadou Diouf ñu ngi lay nuyu di la dalalaat ci jotaay waxtaan wi di Carrefour di la bàyyi nga nuyoog internet yi. waaw jërëjëf yaa Moussa di jégalu ci jaar bi. di nuyu Pape Demba Thioune. di nuyu ki nga xam ne Pape Amadou. merci. di nuyu itam ñi nga xam ne ñoo ñuy seetaan. ñu yaakaar ne waxtaan bi li fi jot a am na solo lool. ok nga fekkee pàcc bu njëkk bi ci waxtaan wi concernant rapport Cour des comptes qui fait débat alors yow à votre niveau lan moo ci sa appréciation. waaw il me semble qu'on a mis un petit peu la charrue avant les bœufs lu tax loolu parce que tey day war a laaj mooy kan moo def rapport bi parce que Cour des comptes dafa certifier rek mais kan moo produire rapport bi mais c'est le nouveau régime c'est l'administration actuelle ñoom ñoo produire li nga xam ne moo di rapport bi chiffre yéen ca dugal bu amee contrat yooyu bu ko kaw Cour des comptes relevé ñoom la corriger est-ce que da nga wax ji
et c'est très important li ma lay wax nii ñoom ñoo produire le rapport à partir de ce moment nga produire ce rapport avancer des chiffres qui peut-être sont contestables et contestés par l'ancien régime parce que am na ci yoo xam ne gars yi nanguwuñ ko mais ñoom rapport boobu ñu produire c'est le régime Diomaye Sonko qui a produit son rapport déposé sur la table de la Cour des comptes à qui revenait donc le droit ou bien disons la latitude de certifier si c'est conforme ou ne pas, ce n'est pas conforme. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, il faut noter qu'il y a même un changement dans la dénomination. Ici, on nous parle d'audit, alors que on parlait de conformité, ce qui entrait en droite ligne de la gestion normale des finances publiques. Chaque année, on produit, comment dirais-je, un document de conformité. Et la Cour des comptes, qui a accepté que 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, que les lois qu'il a examinées, ces lois organiques, ont été conformes. Et revenir pour que la Chambre, disons, des affaires budgétaires et financières, que cette Chambre seule puisse mettre en cause le travail de l'ensemble des chambres réunies. Parce que ce sont les chambres réunies qui produisaient le certificat de conformité. Tu vois ce que je veux dire? Donc, à partir de ce moment, pour cette fois-ci, c'est une seule chambre. Une seule chambre. Cela pose évidemment problème. Donc, et autant d'incongruités qu'on peut relever dans la forme, parce que je suis encore dans la forme, et que aujourd'hui on peut se demander même, est-ce que ce rapport, je vais faire une petite précision, est-ce que ce rapport est aujourd'hui fiable? Parce que déjà... Attends, Amadou Diop, le mot n'est pas de trop. Non, je vais vous prouver pourquoi. Attendez, 2 secondes. Est-ce que ce document est fiable? Pourquoi? Parce que il n'y a même pas, parce qu'il y a dans la composition, normalement, il y a un chef de section certification et évaluation. Il y a toujours eu dans les chambres réunies, quand on réunit toutes les chambres pour produire un rapport, c'est même pas un rapport, c'est une certification du rapport. Cette certification du rapport, il y a toujours un chef de section de certification et évaluation. Alors qu'on nous parle de rapport de certification. Et que je l'ai dit tantôt, il n'y a que la Chambre des affaires budgétaires et financières qui a agi. Où sont les autres chambres? Il y a d'autres chambres, je vais te les lister. Il y a la Chambre des entreprises publiques, il y a la Chambre des collectivités territoriales, il y a la Chambre des affaires budgétaires et financières, effectivement, et il y a d'autres sections, etc. Dont la section dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est la section certification et évaluation. Donc déjà dans la composition, dans la forme, il y a à redire. Ensuite, on nous dit que le rapport n'a pas été signé. Pourquoi? On nous dit que c'est Bakhoum qui devait, effectivement, qui a produit le rapport et on ne voit pas la signature de Bakhoum. Or, même là, il y a un problème. C'est pas une histoire de Bakhoum. Parce que si vous voulez, je peux toujours, pour ne pas écorcher les noms des uns et des autres, vous donner des précisions exactes sur cette affaire. C'est-à-dire, voilà. Donc, bon, j'y reviendrai. Hein. Donc, c'est pour vous dire que c'est Bakhoum qu'on nous dit que c'est lui qui a produit donc le rapport, alors qu'on n'a pas vu la signature de ce monsieur Bakhoum. Alors, qu'est-ce que cela veut dire dans ce méli-mélo qu'on nous présente donc dans cette voilà. Donc exactement, on nous dit que c'est Bakhoum
président de la Chambre des affaires budgétaires et financières, justement, qui a pris. Or, c'est Mamadou Faye qui est le premier président de la Cour des comptes. Okay. Je voulais pas écorcher son nom pour ne pas donner n'importe quel nom. C'est Mamadou Faye qui est le premier président de la Cour des comptes. Donc, normalement, c'est lui qui devait produire, porter la production de ce rapport de certification. Donc ça, c'est encore parmi les incongruités. Il faut souligner aussi que quand même on a produit une loi, donc disons une ordonnance du 30 septembre qui modifie l'ordonnance du 25 octobre. C'est important aussi. Il y a eu un changement et on a mis un certain Oumar Ka. Oumar Ka, c'est un conseiller. Parce qu'il y a différents postes au niveau de la Cour des comptes. Donc il y a le poste de conseiller, des présidents, etc., les présidents de chambre. Donc Oumar Ka, on nous dit que c'est le chef de la mission d'audit. Et c'est l'ordonnance du 30 septembre 2024 qui modifie l'ordonnance qui a été modifiée et par l'ordonnance de 25 octobre 2024 pour le désigner comme étant le chef de la mission d'audit. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Qui a été désigné? Qui a désisté? Pourquoi il a désisté? A-t-il été désisté lui-même? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça, c'est autant de points noirs. Je suis toujours sur la forme. C'est autant de points noirs aujourd'hui qui mettent en doute le rapport de certification produit par la Cour des comptes. Maintenant, si on entre un peu dans le fond, et je présume même que c'est votre prochaine question, les poursuites qui pourraient être enclenchées, parce qu'aujourd'hui, c'est pourquoi dès le départ j'ai dit, on a mis la charrue avant les bœufs. Pourquoi? Parce que au moment où on n'a pas encore de coupable, le ministre de la Justice sort pour déjà cibler des infractions. Cibler des infractions que la Cour des comptes n'a pas listées dans son rapport.